on peut comme se laisser à penser que ce n'est pas forcément un blanc qui l'a fait. L'apparence vestimentaire est sans doute un des facteurs clés du passage à l'acte. En effet, je remarque que ces jeunes femmes portent un ensemble noir ou sombre, une veste noire et le plus souvent un sac à dos noir. De même, à l'exception d'Elsa qui porte des tennis blanches, leurs chaussures sont souvent noires, à lacets et à talons hauts ou montantes, telles des bottines. Mais de là à les assimiler à des prostituées, hormis peut-être dans l'esprit du tueur, il y a un pas effectivement qui est difficile à franchir. Ce sont en revanche des femmes bien insérées dans la société, qui respirent la joie de vivre et qui sont appréciées de leurs proches. Leur profession, leur statut social ou leurs habitudes de vie ne suggèrent aucunement des mœurs légères. Ça, il faut le dire. On a affaire à des femmes qui sont donc pas uniquement des étudiantes. Ce sont des femmes bien intégrées socialement, donc elles ont déjà le plus souvent un travail et elles ont une forme de maturité ou d'assurance, ou comme disait M. Canal, d'épanouissement personnel déjà, pour certaines, qui se voient, qui émanent d'elles. Et ça nous renvoie au tueur en série qui aime bien vampiriser ce qu'il n'a pas. Il vampirise la vie, la joie, la réjouissance des autres, là où c'est mort ou mortifère. Leur profession, leur statut social, leurs habitudes de vie ne suggèrent aucunement des mœurs légères, je l'ai dit, mais leur profil de personnalité est généralement tourné vers les relations humaines, publiques, voire médiatiques. Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est pas madame timide, c'est pas madame introvertie, c'est pas madame carapacée, c'est pas madame ayant des difficultés relationnelles, pour en tout cas en être arrivé à une forme de développement professionnel dans ce style. Et donc, c'est un individu qui sera capable de faire quoi? Guy Georges, déjà, ce problème remonte quand il est enfant. C'est sa mère. Avant même qu'il soit enfant. Lorsqu'on est donc face à face avec ce type de victime. Il déteste les femmes, déjà. Oui, voilà. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que la victime, habituée aux relations humaines, eh bien, facilite quelque part le travail d'approche du criminel, puisqu'elles seront relativement sociables, relativement ouvertes. Pour aborder sa victime. Voilà. Mais lui, il déteste toutes les femmes. Hein. Il déteste toutes les femmes, et surtout quand elles sont jolies et heureuses dans leur vie. C'est surtout ça. Hein. C'est le problème de Guy Georges, parce que ça remonte à l'enfance. Alors, ce sont soit des étudiantes en lettres, assistantes en marketing pour les cosmétiques, animatrices radio, assistantes de presse, architectes d'intérieur, standardistes secrétaires dans une société de diffusion cinématographique et même de psychomotriciennes. Vous voyez le genre? Très Vous voyez le ouverte. genre? Vous voyez le genre? Et alors, il est vrai qu'il y a un petit écart à faire entre, par exemple, psychomotricienne et simple étudiante en lettres, par exemple. Mais le point commun, c'est l'humain. Puisqu'on en revient à M. Canal, c'est l'humain. Puisque qu'on soit dans le rapport journalistique ou la relation cinématographique, ça reste médiatique, au fin donc d'informer, de transmettre, de partager l'information d'humain à humain. Bon. Et si on est dans les lettres, bon, c'est vrai que c'est pas psychomotricien, mais ça reste quand même les sciences humaines, dont l'une va plutôt tourner, l'approfondir dans le médico-social ou psychosocial. Bon, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais je veux dire, c'est quand même un trait d'union, voilà, suffisamment évident en tout cas pour pouvoir le citer. Il y a l'émetteur et le récepteur. C'est ça. C'est pas mal dit ça. C'est rappeler que même assujetti à une pulsion, un tueur en série, l'un des meilleurs profileurs du monde. C'est vrai. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque on a atteint une certaine maturité à canaliser sa sensibilité au service des autres. Ça veut dire que vous avez une forme d'empathie, d'intuition, de ressenti, de perception sensible qui contribue grandement à ressentir les autres. Je vais déjà le dire tout simplement comme ça, ressentir les autres. Vous savez en gros donc qui est l'autre dans son ressenti. Pas qui est l'autre dans son vécu forcément, mais dans son ressenti.
Et donc, quand vient le moment d'un médecin, d'un assistant social, d'un sophrologue, d'un aidant, d'un écoutant en général, qui va utiliser cette capacité ou ce petit don ou ce qu'il a appris progressivement à avoir au service des autres, vous comprenez que c'est un atout maître. Mais si vous l'utilisez à mauvais escient, ça peut être redoutable pour effectivement piéger quelqu'un. Mais bien sûr. Parce que vous la diagnostiquez effectivement rapidement, vous savez en gros comment la prendre, et quand il y a la stratégie ou la manipulation pour X raisons malveillantes, eh bien vous êtes tout aussi redoutable. Oui, parce qu'elle trouve tout de suite son point faible. Effectivement. Ouais, sa fragilité. Alors c'est un prédateur aux aguets, faisant marcher au maximum ses 5 sens pour sonder instinctivement ses congénères depuis sa plus petite enfance. Ah, voilà. Alors là, je veux aussi revenir à cela. Pourquoi tant de tueurs en série ou même de criminels violents en viennent à avoir cette espèce de capacité le plus souvent, surtout dans la version tueurs en série organisée, faut-il le reconnaître. D'abord parce qu'il faut imaginer que dans la version maltraitée, il a souffert le martyre. Faire ça, plus ou moins. Et donc, ayant été victime, il a encaissé des coups. Et je prends souvent l'exemple de la plaie ouverte. On peut la voir représentée physiquement comme psychiquement, mais on va dire que, voilà, vous imaginez que vous êtes coupé à la main et que ça reste ouvert. C'est pas cicatrisé, ça coule. Un rien, je dis bien un rien, le vent, du sel a fortiori, de la poussière, on vous tape un tout petit peu, on s'effleure, faire aïe! Parce que c'est beaucoup plus vif, vos nerfs sont à vif en quelque sorte. Là, il y a un très bon film avec Nick Nolte et Bruce Willis que je vois là, nerfs à vif, excellent film. Il y a un bon tueur en série, bien carabiné à l'intérieur. Je vais faire. Il y a donc dans ce côté à vif, eh bien, un ressenti décuplé, intensément vécu. Et donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle fait en sorte de ne pas ou plus être victime de ça autant que faire se peut. Elle évite donc l'agresseur. Elle essaie de trouver des stratégies ou des parades pour ne pas le mettre en colère, pour essayer effectivement d'éviter le pire. Et donc vous comprenez rapidement qu'il met en quelque sorte son radar en action pour que plus jamais il ne soit victime. Je pense à l'exemple par exemple d'un petit garçon qui était maltraité à des coups de ceinturon à 16 heures par un papa qui arrivait toujours ivre et qui claquait la porte quand il arrivait, et que quand il y avait tous ces éléments combinés, il savait ce qu'il allait lui arriver dans la minute qui allait suivre. Mais si, à un moment donné, aux aguets, il est 16 heures, qu'est-ce qui va se passer? Ça va claquer la porte, il va y avoir les pas qui vont s'accélérer, il y a déjà, j'entends le cliquetis de cette ceinture qu'il a enlevée de son pantalon, et je sais ce qu'il va me faire après pendant 10 ou 15 fois. Avec le regard qui va me porter aussi dès qu'il ouvre la porte de ma chambre, etc., etc. Là, vous savez, en gros, c'est annoncé. Parce que vous avez tous les capteurs qui sont à 16 heures, et là, intensément, qu'est-ce qui va se passer? Tout est au vif. Voilà, et donc si à un moment donné vous dites ah bah non il n'a pas claqué la porte, il arrive avec des yeux, ah non c'est pas les yeux, ouais. Et donc toute une série de composantes comme ça, il les perçoit intensément, extrêmement, à des fins préventives. Mais vous imaginez maintenant que utiliser ce même radar à des fins de diagnostic, d'évaluation de la personne pour l'utiliser à des fins malveillantes, c'est le même point de départ, mais simplement c'est la finalité qui est différente. En fait, la finalité qui est différente. Georges était rejeté tout petit par sa mère. On va le voir. Parce qu'il était des couleurs. Même c'est issu d'un enfant, les pères étaient des couleurs. Mais à ce temps-là, en Amérique, c'était tabou. Donc, a fait des das en das, rejeté en famille d'accueil, et a commencé à détester les femmes. Et voilà, c'est là qu'il a développé cette aversion pour toutes les femmes. Et qui refoule, comme vous dites, un grand... Je note. Que ce soit pour prévenir la maltraitance physique ou psychologique dont ils font généralement l'objet, d'où viendra le danger, ou pour compenser leur grave frustration par une logique de conquête et d'emprise, oui c'est ça, c'est le fait qu'ils ont manqué tellement. Comprenez bien ça, quand on manque d'estime, on veut bien entendu combler ce manque. La première étape de ce rattrapage, c'est une extrême compensation. C'est-à-dire qu'on passe de rien à tout. On veut être un grand chef d'entreprise, on veut tout contrôler, on veut être
le non-échec. On veut être la personne qui sera maître du jeu. Là où finalement elle va être quelqu'un. Elle raisonnera comme on me respectera pour être quelqu'un. Là où je n'étais pas estimé, là où on me disait on m'encourageait jamais, jamais, là où on me motivait quasiment jamais, là où on me disait pas c'est bien, je t'aime mon fils, tu vas dans la bonne direction, tu as des valeurs, je suis fier de toi, tout ça il ne l'a pas eu. Si vous n'avez pas ça, la première étape consiste effectivement à compenser. C'est-à-dire c'est l'étape, la deuxième étape, radicalement opposée, on veut faire le contraire. On veut faire tout le contraire de ce qu'on a dit. Ou devenir la personne contraire qui a été la personne voilà, terrible dans sa vie. Donc, mettre ces 5 sens au service de la compensation, vous imaginez que c'est redoutable. Non, c'est bon, laissez. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, on respire. On respire. Merci bien. J'insiste bien, le tueur en série profileur, entre guillemets, c'est bien quelqu'un qui a compensé à l'extrême, qui est verrouillé dans l'extrême de sa compensation, qui recherche donc jouissance, pouvoir et stratégie pour y parvenir, mais avec en plus l'intuition, la perception, l'hypersensibilité qu'il a souvent gardée de ses maltraitances passées. C'est redoutable. Il ne faut pas imaginer, disons, aller chercher plus loin la raison ou les raisons grâce auxquelles il sera d'un grand contrôle en garde à vue. Par exemple. C'est-à-dire que cet individu-là est autant capable de jouer sur le registre de « Oh, tu sais, maman, j'ai eu mal, pour voir ce qu'il veut », que le registre « T'es là maintenant, fais pas chier !» être en colère pour être vraiment celui qui maîtrisera cette situation. C'est très bien, c'est Stéphane. T'avais pas de crise cardiaque là? Donc, j'insiste sur ça. Monsieur Contrôle peut jouer sur différents registres. Monsieur Contrôle peut jouer la comédie du plaignant. Comme il peut jouer la comédie du maître absolu. Et vraiment même parfois se convaincre qu'il est celui qui l'incarne. Les problèmes des... Je finis par là. Mais comprenez bien que quand vient le moment de la séduction, par exemple chez un tueur en série organisé, mais c'est Shere dans le livre de la jungle. C'est le serpent qui vient à vous, avec toute la finesse, la confiance, la subtilité, vous voyez, pour vous entourlouper. Et voilà. Et c'est bien entendu tellement plus simple quand vous êtes un gogo, vulnérable, naïf, que si vous êtes évidemment avec une forme de réalisation de vous-même, avec une affirmation de vous-même, avec une conscience de vous-même, avec une maîtrise d'un tant soit peu, non pas de votre inconscient, mais en tout cas de toute bienveillance qui, quelque part, n'attirera même pas vers vous ce type de personnage. C'est à notre niveau. On verra ça en victimologie. Il y a une séance en victimologie, il ne faudra pas manquer. En fait quoi par là? En fait, on a fait à sa naissance, Georges... Mais sa naissance, on verra après. Ah. Promis. Dès que je parle de sa naissance, je ne laisse la parole. Parce qu'en fait, c'est comme s'il n'existe pas un grandissant. C'est très vrai, bon là. Non, c'est très juste. C'est juste pas le bon endroit. C'est juste ça. Merci, Paul. De sorte que Guy Georges ne voit pas uniquement des jeunes femmes désirables dans la rue, mais vraisemblablement quelque chose en elles qui lui parle, qui dégage cette dimension de relation humaine, et dont il va vampiriser les valeurs de vie et d'amour qui émanent d'elle. Fondamentalement parce que lui, rejeté et abandonné par ses deux parents, a grandi dans l'inexistence de soi, et a jalousé l'amour des autres en recherchant insatiablement à s'emparer de ce bien précieux. C'est monumental ce que je viens de dire là. C'est vraiment le cœur du cœur de la motivation de ce tueur en série. Et au-delà d'un certain nombre de criminels sans aucun doute, qui
qui, sans aller jusqu'à la sérialité, en viennent à pervertir la relation, comme le font certains pervers narcissiques, comme le font les gens d'emprise, qui veulent effectivement contrôler désormais leur épouse ou leur époux. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Et puis, bien sûr, certains pédophiles, parmi d'autres, qui ont envie de mettre la main mentale sur le cerveau de l'autre, hein, pour prendre une image, et d'aller jusqu'à malaxer l'autre, au point de le modeler presque, tellement ils aimeraient qu'il soit à leur image. Soumettre, bien entendu, à leur desiderata, etc. Par ailleurs, on n'est jamais victime par hasard. Entendons par là qu'aux yeux du criminel, c'est souvenir, hein, quelque chose en elle va retenir son attention et décider de sa victimisation. Il peut s'agir, par exemple, d'une projection plus ou moins importante d'un proche connu et haï sur une victime inconnue qui lui ressemble. Vous vous souvenez, la vieille dame entrée dans sa baignoire et voilà, il vient s'en prendre avec un libraire alors que s'il haïssait sa grand-mère. Ou alors, sans doute faut-il voir dans les agressions sur ces deux sœurs d'adoption des actes annonciateurs à mettre en parallèle avec la série criminelle. Lorsque vous subissez les assauts incessants de la marâtre, que vous êtes le seul métis du village de campagne, et que vous voyez tous les jours vos deux sœurs se faire chouchouter par la même marâtre, vous pouvez comprendre qu'un orphelin leur en veuille, au point parfois de fantasmer sur leur agression ou leur élimination pour espérer bénéficier de cet amour maternel qu'il n'a jamais eu. L'une était handicapée, l'autre, plus belle, semblait la préférée de sa mère d'adoption, de sorte que la vulnérabilité psychologique et la beauté physique devenaient l'ennemi numéro 1 de Guy Georges, des ennemis à abattre, juste pour espérer exister dans la mort des autres. Vous comprenez donc, je répète, que lorsque il a eu ces deux sœurs adoptives, au sens adoptif qu'elles étaient placées comme lui dans une mère d'accueil, un foyer d'accueil, où régentait une mère, que j'ai appelée marâtre parce qu'elle était tellement omniprésente et omnipuissante qu'elle en devenait écrasante. Où est de nouveau l'amour et l'estime de soi pour Guy Georges? Sa mère l'a abandonné, on va y revenir, son père l'a abandonné, il n'a quasiment jamais connu, il s'est retrouvé donc à la DAS. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait Guy Georges, c'est-à-dire deux prénoms. Hein. Vous savez que lorsque une personne a deux prénoms, souvent, effectivement, voilà, on ne sait pas effectivement quel est le nom du père, donc on va lui donner un deuxième prénom, voilà, histoire de combler le manque. C'est souvent comme ça, Guy Georges, Émile, Louis. Pareil, deux prénoms. Et donc, il en revient à cette famille d'accueil, et de nouveau, c'est l'horreur. Cette marâtre ne lui donne pas d'amour, en plus il est le métis, le seul métis dans un village de campagne. Les grands-parents, quand ils se réalisaient que le bébé était noir, ils les rejetaient. Donc, il faut confier à une nourrice. Les grands-parents de Guy Georges. Ah, de Guy Georges. Il a passé de la DAS aux grands-parents, a été rejeté par tout le monde, en fait. Donc, voilà. Et donc, il y avait, à l'inverse, deux jeunes filles, l'une était handicapée, certes, l'autre était plus belle, qui étaient vraiment chouchoutées par la mère d'adoption. Il n'a plus que les jalouser, il n'a plus déjà que nourrir ce sentiment d'injustice et d'appropriation quelque part de leur amour par l'élimination de ces deux personnes. On verra dans son vécu qu'il a tenté de tuer les deux déjà. C'est ça. Jeune, il a déjà tenté de tuer les deux. Et donc il ne faut pas chercher aussi il y a 14 heures dans la série criminelle. Dans la série criminelle, on se dit « Ah, il n'y a pas que des victimes avec des longs cheveux et des raies au milieu dans cette série-là. » Mais si vous commencez à compartimenter certains types de victimes qui se ressemblent physiquement et d'autres qui se ressemblent aussi physiquement, vous verrez très rapidement qu'il y a affectation claire, en tout cas pour moi, d'une sœur adoptive handicapée et d'une sœur plus belle, chouchoutée. Voilà. Et donc, par personne interposée, notre recherche, Guy Georges, se venge de son passé. Tout à fait. Prend sa revanche sur son passé. Il dit qu'il était orphelin et à 6 ans, il ne savait même plus de qui était le fils, quel était son véritable nom de famille et la ville où il était né. Oui, sa forme d'identité. Donc à Régé, l'époque, Qui est-il? Inexistence. Voilà. De sorte que la vulnérabilité psychologique et la beauté physique devenaient les numéro 1 de Guy Georges. C'est intéressant ce que je viens de vous dire, c'est que si vous commencez à généraliser ce concept, vous dites il va d'abord s'intéresser aux personnes vulnérables, jeunes,
naïve, Voilà. trop humaine, trop gentille, des choses comme ça. Et de l'autre, la beauté physique, les beautés, les canons d'esthétisme en tout cas, les modèles de mode, où il y en a une en particulier, là, celle qui était architecte de mémoire, qui est effectivement magnifique d'un point de vue strictement esthétique. Les victimes sont agressées alors qu'elles ne présentent aucune vulnérabilité personnelle apparente. Aucun problème personnel ou professionnel sérieux, pas de décès ou de rupture majeure, pas de dépression ou de personnalité fragilisée par des circonstances particulièrement difficiles. Mais elles sont incontestablement à haut risque au moment des faits. C'est-à-dire seules, la nuit, dans un lieu clos. Comme Jacques Léventreur. Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit très sophistiquée. Genre, grande femme de caractère, Julia Robert, pour faire ça. Certaines se ressemblent, comme Catherine, Hélène, Elsa ou Magali, avec leur visage ovale, leurs longs cheveux bruns, leurs yeux en amande, leur large sourire. Mais les similitudes sont moins évidentes entre Pascal, Agnès et Estelle, par exemple, dont les traits sont plus ronds ou plus carrés. De ce fait, nous avons tendance à penser, sur réserve de confirmation, que chacun des profils correspond inconsciemment à l'une des sœurs détestées. Toujours est-il donc qu'il les suit jusque chez elle. Ainsi fait dit Georges. Dans la rue, on fait gaffe quand vous allez rentrer ce soir. Le parcours étant généralement bien éclairé, donc ça ne fait pas peur, bien éclairé. Puis à l'intérieur de leur immeuble, jusqu'à la porte de leur appartement ou de leur garage, souvent mal éclairé. Il ne faut jamais aller dans les endroits mal éclairés. Vous savez, l'image cliché, mais tellement vraie, du garage, de la cave, du parking. Voilà, mais c'est vrai, ce sont des environnements à haut risque. Vous pouvez fermer la fenêtre si vous voulez, là je vous vois crépiter de bientôt glaçons sous le nez. On va être allongé, c'est vrai. Voilà, on va vous excuser. On s'excuse. Donc ça j'assiste. Ça fait penser à une histoire toute bête. C'était lorsque j'étais en Afrique du Sud. Il y avait à un moment donné un cas, une affaire on reparle d'une affaire. Et puis il dit voilà, ça y est, il a été agressé à coups de couteau et tout. Et en fait, il m'expliquait le trajet. Il y avait donc la ville qui était là, il passait par une petite route, il passait derrière, des immeubles. Tout à coup, il y avait un endroit qui était, il passait là, dans une espèce d'impasse, de ruelle, etc. Et puis après, c'était tout noir, il était mal éclairé. Et là, évidemment, boum, c'est là qu'on va chercher sa victime et qu'on l'agresse avant de dérober ses biens. Ils me disent, quasiment 6 mois après, la personne se fait de nouveau agresser. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée au même endroit. Elle n'est pas maligne. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, éviter d'avoir des parcours rituels, voilà. Tant qu'à faire, autant que faire se peut, et surtout de se concentrer dans ces rituels dans des zones à risque, pour vous. On ne dira jamais assez, même si c'est évidemment pas ce qu'on souhaite dans la vie de tous les jours, qu'une joggeuse qui a un parcours rituel à aller de tel point à tel autre est attendue évidemment dans